Bonjour à tous les fans d'histoires inspirantes, de talent, de résilience et d'un cœur qui bat sans cesse pour la passion. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours de Laurence Ferrari, l'une des journalistes les plus célèbres de France, qui a marqué la télévision en animant l'émission Le 20h sur TF1 et en donnant des interviews percutantes sur CNews. De ses débuts dans le journalisme à sa position d'icône médiatique, Laurence incarne la force de la détermination et l'amour du métier. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres belles aventures avec nous. Laurence Ferrari est née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, une belle ville de Savoie, où les montagnes enneigées et les lacs aux eaux cristallines ont nourri sa sensibilité. Son père, Gratien Ferrari, était un homme politique de premier plan, maire d'Aix-les-Bains et député, d'origine italienne originaire d'Émilie-Romagne. Sa mère, Bernadette Simonato, était une femme d'art qui a encouragé Laurence à poursuivre sa passion pour la musique et la littérature. Aînée de trois sœurs, Laurence a grandi dans un environnement aimant, mais aussi dans un environnement exigeant, celui d'un père qui souhaitait que ses enfants accomplissent de grandes choses. L'enfance de Laurence a été un mélange de jours paisibles et de pressions invisibles. Fille d'un homme politique, elle était constamment exposée à l'attention du public, ce qui la mettait mal à l'aise. Elle adorait les moments où elle jouait du piano, où elle pouvait s'immerger dans les mélodies et oublier temporairement les regards indiscrets. Mais la plus grande douleur de la vie de Laurence est survenue en 1989, lorsque sa mère, Bernadette, est décédée d'une crise cardiaque soudaine. Laurence, alors âgée de 23 ans et débutant sa carrière de journaliste, a eu l'impression que son monde s'était effondré. Elle se souvient du moment où elle a appris la nouvelle, alors qu'elle se trouvait dans les bureaux de l'agence France Presse où elle travaillait comme pigiste. Le téléphone a sonné et la voix brisée de son père a résonné. Laurence était assise en silence dans son bureau, les larmes aux yeux, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de son cœur à jamais. Sa mère, qui lui avait appris à aimer la musique et à apprécier la culture, avait été son plus grand soutien. Sa disparition laissait un vide incommensurable, et Laurence se demandait souvent si elle était à la hauteur de ses attentes. Une autre souffrance dans la vie de Laurence fut son manque de confiance en elle au début de sa carrière. Malgré son intelligence vive et ses excellentes compétences en communication, elle s'est toujours sentie insuffisante pour rivaliser dans le monde impitoyable du journalisme. À Europe 1, où elle couvrait les questions de santé, elle travaillait souvent tard le soir, relisant chaque article et se critiquant pour la moindre erreur. Il y avait des soirs où elle était seule dans son petit appartement parisien, en pleurs, persuadée de ne jamais pouvoir réaliser ses grands rêves. La pression de faire ses preuves, surtout en tant que fille d'un homme politique de premier plan, lui donnait parfois l'impression de porter un fardeau invisible. Un autre incident, moins médiatisé, s'est produit en 2007, lorsque le premier mariage de Laurence avec Thomas Hugues a pris fin. Bien qu'ils se soient séparés à l'amiable, la fin de leur relation de 14 ans a été un coup dur pour Laurence. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle avait le sentiment d'avoir échoué, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi pour ce qui était de subvenir aux besoins d'une famille unie pour ses deux enfants, Baptiste et Laetitia. Dans les mois qui ont suivi le divorce, elle a souvent eu du mal à dormir, se demandant si elle retrouverait un jour le bonheur. Bien qu'elle s'efforçât de garder le sourire en public, les larmes silencieuses versées dans l'obscurité témoignaient de la douleur qu'elle avait endurée. Ses souffrances, de la perte de sa mère à son combat contre le doute et à la rupture de son premier mariage, ont façonné Laurence Ferrari. Elle a appris à transformer sa douleur en force, transformant ses larmes en motivation pour aller de l'avant. Malgré ses blessures émotionnelles, elle a toujours conservé une image forte devant le public, dissimulant une tristesse que seuls ses proches pouvaient percevoir. La carrière de Laurence Ferrari a été un parcours inspirant, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux.
Après des études de communication politique et sociale à la Sorbonne et à l'École française des attachés de presse de Lyon, Laurence a débuté sa carrière de journaliste en 1986 comme pigiste pour l'agence France Presse et le Figaro Magazine. À ses débuts, elle a travaillé sans relâche, écrivant des articles sur la culture et la société, apprenant à raconter une histoire à chaque ligne. Mais ses ambitions ne se limitaient pas à la presse écrite. Elle a rejoint Europe 1, où elle a couvert la politique de santé, un rôle exigeant rigueur et connaissances approfondies. Si ce poste lui a donné de solides bases, elle s'est souvent sentie sous pression face à la concurrence de ses collègues plus expérimentés. Il y avait des soirs où elle restait assise en studio, relisant ses scénarios et fondant en larmes, craignant de ne pas être à la hauteur. 1994 marque un tournant majeur lorsque Laurence entre dans le monde de la télévision en co-animant Studio Gabriel avec Michel Drucker sur France 2. Sa présence, son naturel et sa voix chaleureuse attirent rapidement l'attention. Mais c'est son rôle dans Combien ça coûte? Sur TF1, en collaboration avec Jean-Pierre Pernaut, qui la rapproche du public. Cette émission, au format unique sur le coup de La vie, représente un véritable défi pour Laurence, qui doit apprendre à concilier reportage et intimité avec les téléspectateurs. Sur certains tournages, elle se sent incompétente, ce qui la fait pleurer en loge, se demandant si elle s'est vraiment faite pour la télévision. La révélation de Laurence survient en 2001, lorsqu'elle co-anime 7 à 8 sur TF1 avec son mari de l'époque, Thomas Hugues. Ce magazine du week-end, avec ses reportages approfondis sur la vie et la société, devient rapidement l'une des émissions les plus populaires de TF1, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais travailler avec son mari est aussi source de pression. Laurence a confié un jour qu'elle et Thomas se disputaient souvent sur la manière de présenter l'émission et que, certains jours, elle était tellement stressée qu'elle avait envie d'abandonner. Néanmoins, 7 à 8 a marqué une étape importante, l'aidant à affirmer sa position dans le monde de la télévision. Après son divorce avec Thomas Hugues en 2007, Laurence a rejoint Canal+ pour présenter Dimanche+, un hebdomadaire politique. Ce poste lui a permis de mettre en valeur ses talents d'intervieweuse, notamment lors de l'élection présidentielle française de 2007. Mais la pression de couvrir les grands événements politiques l'épuisait souvent. Certains soirs, après un direct, elle restait seule en régie, les larmes aux yeux, avec le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de son public. Le plus grand tournant de sa carrière a eu lieu en 2008, lorsqu'elle est devenue présentatrice principale du 20h sur TF1, remplaçant Patrick Poivre d'Arvor, une icône de la télévision française. Ce rôle l'a mise sous les projecteurs, mais a également engendré une pression énorme. Elle a dû faire face à des comparaisons constantes de la part du public, habitué au style de Poivre d'Arvor. Les premières semaines, Laurence a reçu des critiques mitigées et elle a même fondu en larmes en lisant des commentaires négatifs dans la presse. Un incident controversé a eu lieu lorsqu'elle a porté le foulard lors d'une interview avec le président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 2010, une décision qui lui a valu de vives critiques. Blessée, elle a défendu son choix, affirmant que c'était une façon de faire preuve de respect culturel lors d'une interview. Cependant, la controverse l'a amenée à se demander si elle était sur la bonne voie. Laurence a quitté TF1 en 2012 pour animer le Grand 8 sur D8, un talk show féminin, puis a rejoint iTélé, aujourd'hui CNews, pour animer Punchline et Tir croisé. La transition n'a pas été facile. Elle a dû s'adapter à un environnement d'information constant où la moindre erreur pouvait être exagérée. Il y a eu des jours où son émission était critiquée pour son parti pris politique et Laurence s'est sentie seule et impuissante. Elle a un jour confié à un collègue avoir tenté à plusieurs reprises de quitter CNews, malheureuse, sans trouver l'opportunité. Ces moments, lorsqu'elle est seule dans son bureau, sont les rares moments où elle laisse couler ses larmes, comme perdue dans le monde des médias. Malgré les difficultés rencontrées,
Laurence a également connu un succès remarquable. Elle a été nommée jeune journaliste de moins de 30 ans par Forbes et son poste de rédactrice politique à Paris Match depuis 2022 a consolidé sa place dans le monde du journalisme. Mais derrière les projecteurs se cachent de longues nuits de travail, la pression du public et des moments où elle a dû retenir ses larmes pour préserver une image forte. La carrière de Laurence témoigne de sa persévérance et de son talent, mais elle a aussi été un parcours jalonné de larmes silencieuses. Laurence Ferrari a été mariée 2 fois, chacune ayant marqué sa vie. Son premier mariage avec Thomas Hugues, journaliste réputé, a duré de 1993 à 1207. Ils ont eu 2 enfants, Baptiste et Laetitia, et formaient un couple influent à la télévision française lorsqu'ils co-animaient 7 à 8. Bien que le divorce ait été amiable, la rupture a été un coup dur pour Laurence. Elle a confié se sentir coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, et que les mois qui ont suivi le divorce ont été une période de lutte contre le sentiment d'échec. En 2008, Laurence a rencontré Renaud Capuçon, violoniste de renommée mondiale. Leur amour s'est rapidement épanoui et ils se sont mariés en juillet 2009 à Paris. Ce mariage a apporté à Laurence un nouveau bonheur et ils ont accueilli leur fils Elliot en 2010. Renaud, avec sa sensibilité et sa passion pour l'art, est devenu le soutien spirituel de Laurence face à la pression du travail. Elle avait dit un jour que Renaud était celui qui l'avait aidé à retrouver foi en l'amour, et que les moments passés ensemble à écouter de la musique classique dans leur appartement parisien étaient leurs plus précieux souvenirs. Mais leur bonheur fut mis à rude épreuve en 2020, lorsque Renaud apprit qu'il souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune douloureuse qui affectait sa capacité à se produire sur scène. La nouvelle fut un choc pour Laurence. Elle se souvient du moment où Renaud l'appela de l'hôpital, la voix tremblante, en annonçant les résultats des tests. Laurence, qui se préparait pour une émission de Punchline, quitta aussitôt le studio pour aller à ses côtés. Dans la chambre d'hôpital, lorsqu'elle vit de Renaud, les mains tremblantes, elle ne put retenir ses larmes. Elle le serra fort contre elle, se sentant impuissante à l'idée des difficultés que lui, violoniste qui gagnait sa vie de ses mains, allait rencontrer. Laurence confia un jour à un ami proche qu'elle craignait de perdre la lumière dans le sourire de Renaud, que la maladie ne le prive de sa passion pour la musique. Laurence consacrait une grande partie de son temps à soutenir Renaud, qu'il s'agisse de trouver les meilleurs médecins ou d'être à ses côtés pendant les jours où il devait interrompre ses concerts. Elle pleurait chaque fois qu'elle pensait à l'avenir, sachant que la maladie de Renaud pouvait progresser et affecter leur vie. Malgré tout, elle s'efforçait de rester positive, l'encourageant à continuer à faire de la musique, et convaincue qu'ils pourraient surmonter cette épreuve ensemble. Cette douleur, bien que discrète, était une part importante de la vie de Laurence, lui faisant comprendre que le véritable amour, c'est la compagnie dans les plus grandes tempêtes, les plus grandes tempêtes, les plus grandes